Salut à tous, c'est Dark Phoenix. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc, c'est une vidéo sur Clash of Clans. Non pas pour la série GD100 Force, mais en fait, je voulais vous montrer une stratégie qui est le GOG et les variantes. Donc, le Go-Yogg également. Golem sorcière, cochon, golem sorcier cochon, enfin tout ça. Là, on a aussi la Valkyrie, donc vraiment toutes les variantes du GOG. Je vais vous les présenter dans cette vidéo. Je voudrais aussi vous remercier pour les 47 abonnés. Donc, comme promis, encore 3 abonnés et je présenterai la chaîne de 10 youtubeurs. J'ai déjà choisi les 10 youtubeurs, désolé pour les autres. Je ferai sûrement une autre vidéo si vous voulez que je présente vos chaînes. Donc voilà, on va commencer avec cette première attaque. Donc, c'est un Gohog, non, Govahog sur une petite base. Je vous l'accorde. Mais en même temps, celui qui attaque a les golems 2, les Valkyries niveau 1, les cochons 4 et la reine 5. Donc c'est vraiment des petits héros, petites troupes. Donc il a vraiment attaqué un village de son niveau. On va voir qu'il commence par... je vais faire x2 parce qu'il commence par sortir le château de clan et le tuer avec 2 sorts de poison. Donc ça c'est connu, hein, c'est une bonne tactique. Là, le vrai Gog va commencer. Il commence par nettoyer ici avec un sorcier. Et voilà, là il commence par envoyer golem plus celui de château de clan. Sorcier derrière, les sapeurs bien placés. Il arrive à faire un trou. Il envoie 4 Valkyries. Le roi, reine, il rage. Le roi malheureusement qui part sur les côtés. La reine qui va suivre aussi, mais regardez, il a vraiment réussi à bien pénétrer le centre du village. Il va prendre carrément l'HDV. Et ici, de l'autre côté, il envoie les cochons. Donc pas tout en même temps, hein. C'est 2 tas de cochons. Donc là, je vais vous remettre en x1. Il fait 2 tas de cochons et il soigne à des endroits différents. Donc jamais mettre tous les cochons au même endroit, hein. Soit vous la jouez en chirurgical, soit vous faites 2 voire 3 groupes de cochons. Mais jamais un seul groupe de cochons. C'est pas le mieux pour moi parce que faire plusieurs groupes de cochons, ça permet d'avoir moins de dégâts concentrés sur vos troupes et du coup, ben, les cochons restent vivants plus longtemps. Là, on peut voir que ça passe super large, hein. Il reste encore les 2 golems full vie. Enfin, full vie, ils sont tous les deux là. Il reste 3 reines full vie, des sorciers. Il reste pas mal de cochons, il doit en rester 8, un truc ainsi. Donc, franchement, c'est vraiment pas mal comme technique. Là, on a vu ça sur une petite base. Donc, je vais faire x2 parce que le reste, c'est du clean-up. Euh, donc, voilà la fin du gameplay. Donc, GG à Webs. C'est une GDC qu'on a perdue, je tiens à vous préciser, mais c'est pour ça que je fais pas une vidéo de GDC en force, vu qu'on l'a perdu cette GDC. Pourtant, on a fait de très beaux gameplays, donc c'est pour ça que je voudrais un petit peu vous montrer. Je précise, il y aura 4 gameplays. Ensuite, un gameplay de Alexis, donc il est déjà passé plusieurs fois sur ma chaîne. Voilà, il s'attaque quand même à une base plutôt bonne en soi. Il commence par envoyer des cochons pour sortir le CDC. Ça ne marche pas, mais là, il les envoie ici, mais ça marche. Du coup, il va utiliser ses poisons pour le dragon et le ballon. Bon, je vais plus regarder le chat. Voilà, donc là, je passe x4. Là, il va envoyer un autre poison, et regardez, il va rater, en fait, il n'avait pas vu que le dragon n'était pas mort. Du coup, le dragon va rester vivant. Et ça, c'est vraiment dommage. Mais c'est pas grave, ça va pas changer. Et on voit les 2 gogos, suivi roi, reine, sorcier. Voilà. Ça, c'est toujours la première partie, hein, donc c'est vraiment ça qu'il faut faire. Ensuite, sapeur pour faire une ouverture. Donc, pour ce qui est de la composition de cette stratégie, la base, c'est d'avoir 2 golems. Après, il y a des variantes avec 3, mais souvent, ça va être 2 golems. Vous allez avoir entre 6 et 12 sosos, ça dépend. Vous prenez des cochons, donc une bonne vingtaine, voire 25. Et vous devez avoir minimum 2 soins, voire 3. Par exemple, dans ce gameplay, il n'avait pas besoin de sort de saut, du coup, il a pu faire 3 soins. Mais en général, on va souvent voir un saut, un rage, 2 soins, mais il y a aussi des variantes avec du séisme. Il y a vraiment beaucoup de variantes à cette stratégie. Donc pour la première partie, vous pouvez faire de la Valkyrie pour aider les héros, vous pouvez faire de la sorcière également. Il y a vraiment beaucoup de variantes. Mais la base, c'est vraiment une première partie avec la Kill Squad. Donc la Kill Squad, c'est quoi? C'est les golems avec les héros, sorciers, enfin tout ça pour aller tuer le château de clan, tuer la reine ennemie. C'est très important, il faut vraiment la tuer la reine ennemie, parce qu'elle fait extrêmement de dégâts à vos cochons. Donc tuer la reine ennemie, ensuite faire tout ce qui est... enfin, bien déblayer le passage, et puis envoyer les cochons
pas trop loin de votre kill squad, puisque le but c'est également que vous protégez mutuellement vos deux groupes de troupes en fait. Les cochons vont prendre des dégâts et en faire, pendant que ce temps-là, les golems, les héros vont également prendre des dégâts. En fait, au lieu d'avoir beaucoup de dégâts concentrés sur une même masse de troupes, vous allez avoir un peu de dégâts sur à peu près toutes vos troupes. Et du coup, ça va faire que vos troupes vont rester vivantes plus longtemps et vont faire plus de dégâts. On entame le troisième gameplay, pardon. Voici un gameplay de Toragost. Voilà. Cette base est extrêmement connue. On la voit à peu près, allez, une GD sur deux, elle y est cette base. Maintenant, on sait très bien comment la perfect. Du coup, c'est pas très dur de la perfect. Moi-même, je l'ai déjà perfect minimum 3 fois, je pense, parce que je la crois souvent. Donc le but pour perfect cette base, c'est vraiment d'entrer par ici cette pointe et d'envoyer les cochons soit de ce côté-ci, soit de ce côté-là et de soigner. Donc là, il a un saut et trois soins. Donc voilà, hein, il y a des variantes comme je vous ai dit. Là, par exemple, il n'utilise pas de rage, mais on peut utiliser un rage, hein. Là, par exemple, il aurait pu par exemple remplacer un rage, il aurait pu remplacer le saut par un rage et enrager les sapeurs pour pouvoir péter ses murs. Franchement, ça change pas grand chose. Là, il fait un seul tas de cochons parce qu'en fait, sur cette base, on sait comment la perfect en fait. Et du coup, on sait bien que ça passe en balançant les cochons de cette manière. Donc, on n'a pas cherché à faire du chirurgical ou quoi que ce soit. On sait très bien que cette base-là, on sait la perfect de cette manière. Donc, si vous la croisez, vous faites exactement la même chose. Vous allez voir que ça passe crème. Franchement, ça passe super bien. Et vous pouvez faire n'importe quelle variante, que ce soit du 2 soins, un rage, un saut, que ce soit du n'importe quelle variante de cette technique. Cette base est pas très forte. Et en Gohog, vous pouvez la perfect assez facilement. Regardez, ça passe hyper large, hein. Là, on a un groupe de Soso, sorcière, pardon. Nous avons la reine full vie. Et là, regardez, le sort de soin qui est utilisé, mais ça ne sert à rien. Donc, en gros, il a dû utiliser que 3 sorts, quoi. Je sais pas, vous imaginez, il a un sort en trop. C'est super bien, comme vraiment sur cette base-là, vous pouvez utiliser cette technique. Et même sur à peu près toutes les bases, en fait, vous pouvez utiliser cette technique. Surtout, le truc que je vous conseille, c'est si souvent quand vous voyez une base plutôt et que vous vous dites qu'elle est dure à perfect, demandez à quelqu'un de d'abord faire un go hype ou un go oui, enfin une stratégie 2 étoiles dessus pour pouvoir déclencher les bombes géantes, savoir quel est le CDC, savoir où sont les Tesla pour pouvoir préparer votre GoHog de manière à pouvoir déclencher un maximum de bombes géantes et savoir où placer des soins. Parce que souvent, ce qu'on retrouve de plus en plus, c'est des gros groupes de Tesla avec 3 4 Tesla. Et là, si vous n'avez pas de soins pour cet endroit, vos cochons, ils vont se faire défoncer. Mais à une puissance, bah, franchement, ça fait mal. Allez là, on entame le dernier gameplay. Un gameplay de Ever COC, vous l'avez déjà vu. Et lui, il fait ma technique, que je lui avais dit, et qu'il a parfaitement bien repris. Là, il commence par envoyer des cochons. J'ai pas trop compris parce qu'en fait, il vient de dépenser 4 cochons. Donc ça, je comprends pas, ne faites pas ça. Ne faites vraiment pas ça. Donc lui, il fait la variante avec 5 sorcières. C'est une technique extrêmement forte, vous allez le voir. Car les sorcières, en fait, si vous gérez bien votre première partie, elles vont rester jusqu'à la fin de l'attaque. Et du coup, le fait que vos sorcières restent jusqu'à la fin de l'attaque, et ben même si à la fin il ne reste pas tous les cochons, les squelettes qui vont être générés vont vous permettre de réaliser 100%. Donc là, le roi qui part sur le côté, c'est un peu dommage. Là, il utilise les 2 poisons, parce qu'en fait, à la base, il voulait utiliser les poisons en sortant le château de clan, mais regardez, il n'a pas réussi à le sortir. Je sais pas comment ça se fait. Il a peut-être pas préparé son attaque vraiment, je ne sais pas. Là, on peut voir, il envoie les cochons. Il a fait 2 groupes de cochons, comme je vous l'ai dit. C'est vraiment ce qu'il faut. Il fait un premier soin. Donc ici, regardez, il a la variante avec 3 soins, un saut. C'est une bonne variante, hein. Là, les cochons qui font vraiment le taf, regardez là-bas. C'est ça que je vous dis. Les sorcières sont là, font le taf. La reine est full vie, il reste un gogo. Et du coup, c'est ça qui est vraiment bien, parce que il y a à peu près, regardez, ça avance sur tout le village. Donc les défenses ne vont pas faire assez de dégâts cumulés sur une même zone. Ils vont faire un peu de dégâts sur tout le village. Mais du coup, vos troupes ne prennent pas assez de dégâts pour mourir. Elles peuvent détruire les défenses. Là, on peut voir qu'il reste encore un golem. Il reste des sorcières, des sorciers. Il reste des cochons. Ça passe. Au niveau des cochons, regardez, ils vont mourir. Ça passe pas si large que ça, mais au final, il reste quand même la reine full vie.
Il reste un golem, il reste des sorcières, des sorciers, donc c'est large sans être super super large. Mais voilà, là on sait bien que ça va faire 100%. Après, au niveau du temps, je sais pas où il en était, mais je pense qu'il avait du temps vu que ça n'a pas duré trop longtemps. Je vais vous faire du x4 vu que c'est du clean-up. Et voilà. Donc, cette stratégie de Gohog ou le Go-Wihog et toutes ces variantes, franchement, n'hésitez pas à la faire. Si vous voulez des autres tutos sur des autres techniques d'attaque de GDC pour Perfect, demandez-moi-le et je vous ferai des vidéos exprès. Je fais surtout des vidéos de Perfect HDV 9, 8, parce qu'en HDV 10 dans le clan on joue pas beaucoup sur des HDV 10, mais en tout cas au niveau HDV 9 on est vraiment pas mal, HDV 8 aussi. Donc si vous voulez des tutos, dites-moi-le et je vous en ferai. Allez, ciao tout le monde.